Il fait toujours aussi froid et malgré le fait de te voir Aurélien, je suis un peu énervé, hein, là, comme on l'avait dit il y a un mois, les trêves internationales, on n'en peut plus. Bon, une fois, ouais, c'est la dernière de cette fin 2024, mais vas-y, ça saoule, hein. Je sais que toi, tu aimes bien les trêves et cetera, mais bon, là, il y a des choses qui commencent à devenir intéressantes, chez certains clubs quand même. Ouais, bah, je suis un peu déçu. Tu me dis qu'il fait froid dehors, mais j'arrive pas à réchauffer ton cœur. Hein, je te croyais plus sensible que ça, Lorenzo. Ah, je suis sensible, mais jusqu'à un certain point et là, il commence à faire tellement froid dehors que bon, malgré votre présence, ça n'y change rien. Bon. Mais c'est vrai, ouais, t'as raison. Moi, je vois que Auxerre est en train de jouer les places européennes. Bon, on joue le maintien des places européennes, attention, hein, parce qu'il faut toujours ajouter le maintien quand on supporte la JOCR. Mais ouais, c'est vrai que comment ça coupe un peu l'élan qu'on voyait, mais peut-être que ça va faire du bien à certains clubs et de se restructurer pendant cette petite semaine, quoi. Oui, bah, moi, toi, tu penses à Auxerre, pour les choses qui deviennent intéressantes. Moi, je pense un petit peu aussi Real Madrid. Vous qui, on le sait, ne portez pas ce club dans votre cœur, moi, je pensais que là, ça vu que l'odeur du sang commençait peut-être un peu à vous exciter, mais oui, là, le Real Madrid, quand même, ces dernières semaines, il s'est passé des choses, plutôt intéressantes. Ouais, non, j'avoue que, on se marre bien. Moi, j'aurais aimé qu'ils participent à la cérémonie du Ballon d'or, juste pour voir au dernier moment, voir le trophée, leur passer sous le nez. Après, c'est vrai qu'il y a il y a ce classico perdu 4-0. C'était pas mal non plus et ensuite, cette défaite contre l'AC Milan qui est mon deuxième club de cœur, c'est vrai que, l'odeur du sang commence à m'appâter et voir cette petite déchéance, j'ai un petit sourire narquois quand j'y pense. On le sait très bien, c'est très bien. De toute façon, à chaque fois que je vois le Real Madrid, perdre, je pense à vous et je pense au plaisir que ça vous procure. Mais bon, finalement, en vrai, Aurélien, En vrai, Lorenzo. en vrai, cette idée des nouveaux galactiques là, est-ce que ce serait pas un peu de la merde et ça va pas finir comme les anciens? Je sais pas, si on était dans un comment? Si on était, toi qui aimes bien Marvel, je pense que là, on serait, c'est quoi, la cinquième ou sixième phase du MCU qui arrive pas à décoller là? Oui, bah, là, c'était la phase 4. On arrive à la fin. Oui, là, c'est la phase 5 là qui arrive, là, qui s'ouvre. Donc bon, après on parle de ça, mais la dernière, ils étaient quand même, champions. Ils ont quand même gagné, la Champions League. Même si tu vois, j'aime bien voir le Real Madrid perdre et ensuite et encore plus perdre avec, enfin avec la manière. En tout cas, les équipes d'en face ont mis la manière. Heu, Ça reste le Real Madrid. Je pense qu'on a plein d'exemples, en Champions League où il y a des matchs, où on pensait, bah, ne ser bah, d'ailleurs, l'année dernière, tous les matchs à domicile où on se disait, «Non mais là ça va pas passer au match retour», ne serait-ce par exemple contre le Bayern Munich et finalement, bah, le Real Madrid a toujours réussi à s'en sortir. Donc là, tu vois, pour le moment, on est en novembre, je serai le premier à me moquer de la saison du Real Madrid, bah, donc courant mai, mais pour le moment, heu, voilà, autant je suis pas malheureux, mais je reste méfiant. Avec le Real Madrid, il faut toujours être méfiant. T'as raison, t'as raison. Peut-être que je m'emballe un peu parce que finalement, en championnat, là, s'ils gagnent leur match en retard, ils reviennent à 3 points du Barça. Et bon, le match en retard, c'est contre Valence, donc évidemment qu'ils vont gagner ce match en retard. Et ensuite, bon, en Ligue des Champions, je veux pas être alarmiste, mais déjà, merci pour cette nouvelle réforme, l'UEFA, hein. Je sais qu'on le dit pas assez souvent, mais cette nouvelle réforme, moi, elle me plaît et il y a un monde où le Real va même se bagarrer pour être, ne serait-ce que barragiste et ça, c'est beau quelque part. Oui, surtout que, bah, comment c'est bon, c'est évidemment, j'allais dire ça leur est pas arrivé souvent. Bon, ça sera la première fois parce que c'est la première édition comme ça, mais en effet, quand tu regardes les 8 premiers actuellement et que tu retrouves, par exemple, Brest, Monaco et le Sporting, c'est presque et je crois aussi qu'il y a Aston Villa. C'est presque bizarre de voir le Real Madrid, pas dans ces 8 premiers. Pourtant, quand tu regardes, leur calendrier, c'était pas non plus, la folie et par exemple, contre l'AC Milan, voilà, j'ai tu connais mon prisme pour le club, rossonero. Heu,
pour moi, dans mon petit prono, j'avais pronostiqué match nul, mais tu vois, j'ai mis match nul parce que j'espérais le match nul, mais de là à connaître la victoire à la fin de ces 90 minutes, de lire qu'en plus que, je crois que c'est, Youssouf Fofana qui a fait un match, du feu de Dieu, donc tellement du feu de Dieu que finalement il est quand même pas dans les 23 bleus, actuellement. Heu, non, j'avoue que je m'y attendais pas. Maintenant, voilà, ils sont pas si loin que ça, il leur suffit aussi une victoire et ils retournent dans ce top 8 je vais me répéter, hein, Lorenzo, mais je dis méfiance. Méfiant, restons méfiants, mais parce qu'en plus, les 4 derniers matchs, là, c'est pas simple, hein. Bon, déjà, tu joues à Liverpool, qui est peut-être la meilleure équipe d'Europe. Bon, bonne chance pour pas te manger une belle raclée. Ah bah, 1 en Première Ligue et 1 bah, dans cette Ligue des Champions, nouvelle réforme donc ouais, Arne Slot, bah, je sais pas ce qu'il a utilisé comme cheat code actuellement mais j'aimerais bien l'avoir. On aimerait tous l'avoir. Et ensuite, tu te déplaces à Atalanta où tu es bien placé pour le savoir. L'Atalanta, c'est très très dur à aller chercher. Et bon, après, tu as un match contre Salzbourg où normalement c'est free win. Et le dernier match, je sais pas si tu es au courant, Aurélien, mais c'est contre Brest. Au Roudourou. Et là, franchement, et non, mais attends, imagine le scénario où le grand stade brestois élimine le Real Madrid de la Ligue des Champions. Ça, peut-être que je rêve, sûrement même, c'est une utopie. Mais quand même, je pense que si on voit ça, comme aurait dit Thierry Roland, on pourra mourir tranquille. Ouais, le plus tard, hein, le plus tard évidemment, mais c'est vrai qu'un coup de tête de Ludovic Ajorc, à la 90e minute qui donne la victoire de Brest et qui fout, le Real Madrid hors, du top, 24. Putain, top 24, j'ai des expressions de merde, tiens. Bah, je paye pour voir ça et je crois que ça fera partie de ce qu'on appelle la magie du football d'ailleurs. Ouais, ouais, donc bon, on veut voir ça. Après, est-ce que ça arrivera? C'est très, 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 très peu probable, mais on a le droit de rêver, hein, après tout, le football, est fait pour ça. Mais oui, parce qu'on est peut-être un peu la mise sur le Real Madrid, mais en fait, c'est surtout l'impression qu'on a eue sur les 2 dernières semaines et les chocs qu'ils ont eu, que ce soit en championnat avec le Barça et en Ligue des Champions avec le Milan AC. C'est que contre les deux matchs étaient à domicile en plus, donc je pense que ça, c'est aussi une donnée qu'il faut prendre en compte. Et contre le Barça à domicile, tu te fais mais fumer, il y a pas d'autre mot, par le Barça de Hansi Flick. Et ça, bon, bah, le Real, j'ai limite l'impression que peut-être que niveau palmarès, ces dernières années, ça bat le Barça assez largement. Mais bon, les petites torgnoles, lors des affrontements directs, c'est plutôt le Barça qui les donne au Real, hein, ces derniers temps. Et là, cette année, bah, ça a pas fait défaut. Et surtout, bah, contre le Milan AC où bon, là aussi, tu bien placé pour le savoir. Le Milan AC, c'est pas le grand Milan AC, surtout avec Paulo Fonseca où le début de saison est compliqué. Mais là, contre le Real, le Milan, tu l'impression que c'était le Milan, de Kaka, Shevchenko, Pirlo et cetera, quoi. Bah, surtout que, à la fin de la semaine contre le Real Madrid, ça galère contre Monza. Donc toi, tu es là, tu fais mais alors peut-être qu'il y a eu peut-être qu'il y a eu des changements, hein, je le saurais, hein, si la Serie A était, diffusée en France. Elle est diffusée en France, mais bon, maintenant c'est 2 matchs et bon bref, ça me dégoûte un peu, mais mais tu te dis oui, avoir perdu 3-1 contre cet AC Milan, pouf, bah, fallait le faire. Alors peut-être qu'il y a des excuses, hein, pour le Real actuellement de se faire latter le cul par le Barcelone, par l'AC Milan, peut-être que, bon, on aime bien notre Aurélien Tchouaméni, mais c'est pas la Doccio Qualitat, hein, si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, parce que là, si tu veux aller un peu plus en profondeur pour voir ce qui déconne dans ce Real Madrid, bah, pour moi, il y a 3 trucs, peut-être quatre parce qu'il y en a un qui est pas forcément de leur fait. Tu le premier facteur, c'est quand même les blessures, parce que tu as quand même, Carvajal qui je pense qu'on sous-estime quand même Carvajal, le 3e du Ballon d'Or, de cette année. Non, 4e pardon, parce que c'était Bellingham et Vinicius devant lui. Le 4e du Ballon d'Or, il a cette place, c'est pas pour rien parce qu'il a beau être arrière droit, c'est quand même un Ah, il a fait une saison énorme, hein, moi je suis le premier à le dire, surtout que bon, j'aime bien regarder, les défenseurs, même si c'est une véritable, j'ai pas les mots, je pense que je vais être très grossier, mais voilà, c'est un véritable connard sur le terrain, mais en tout cas, aussi bien sur l'activité offensive que défensive, Carvajal pour moi, enfin je me souviens quand le Real Madrid le prête au Bayer Leverkusen et qu'il revient après,
je me faisais j'avais aucune crainte sur le fait qu'il devienne, bon, je pense qu'on peut le dire, une des références à son poste, hein. Tu peux même dire, limite meilleur du monde, à son poste, hein, comme Carvajal, surtout l'année dernière avec l'année qu'il a fait. Donc voilà, cette blessure a fait énormément de mal, je pense et c'est, bah, le deuxième point, pour moi, c'est les blessures globales parce que là, tu as quand même ce week-end, tu as eu un enchaînement, blessure de Rodrigo. Bon, lui, c'est pour un mois et demi, donc c'est pas non plus ultra grave, mais tu as Militao qui s'est refait les croisés. Et ça, vraiment, au niveau des blessures, le Real, cette année, ils mangent pas mal leur pain noir. Après, est-ce que c'est le karma? Je ne sais pas. Mais ça, quand même, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal. Tu l'as dit, tu as parlé de Deutsche Qualitat. Et bah, c'est Deutsche Qualitat, tu l'as plus au milieu de terrain. Tu as Toni Kroos qui a pris sa retraite et tu personne qui est venu pour le remplacer. Tu aucun des joueurs présents dans l'effectif du Real Madrid qui peut jouer à ce poste et jouer dans ce rôle, surtout. Et le troisième facteur, bah, c'est pour moi l'arrivée quand même de Kylian Mbappé qui avait, toute une idée de merde, quand ça s'est fait cet été et bon pour l'instant, on espère que surtout pour Mbappé que ça va pas continuer comme ça mais bon, c'est en train de valider ce qu'on pensait. Donc ouais, pour moi, c'est ça vraiment les trois gros chantiers du côté du Real Madrid. On le sait très bien, la réalité de novembre n'est pas celle de février ou mars, surtout quand on s'appelle, le Real Madrid en Ligue des Champions notamment. Mais là quand même, tu de quoi t'inquiéter. De toute façon, ne pas remplacer, Toni Kroos, c'était, la plus grande des erreurs et en fait, c'est sans faire offense à Aurélien Tchouaméni ni, pour le moment, Eduardo, Camavinga, mais ils n'ont pas, je mets un plus un bémol sur Camavinga parce que j'y crois un peu plus, mais ils ont pas la vista de Kroos, ils ont pas son pied droit parce que là, tu vois, quand je parle de l'Allemand. J'ai son coup franc contre la Suède à la dernière minute en 2018. Et j'avoue que ça ne m'était pas arrivé depuis 39-45, mais j'ai célébré en allemand là. Mais pour en revenir plus sérieusement, ouais, donc comment, bon, je pense on l'évoquera après sur tout ce qui fait que le Real peut déconner, mais moi je me souviens que les premiers Galactiques avaient déconné quand un milieu de terrain français était parti. Bon, là c'est un milieu de terrain allemand, mais quand un milieu de terrain était parti, j'ai l'impression que l'histoire se reproduit. Et pour en revenir à Mbappé, oui, ça ressemblait à une idée de merde dans le sens où tout le monde savait qu'il joue à gauche et qu'actuellement c'est Vinicius enfin, c'était Vinicius qui jouait aussi à gauche. Et quand tu regardes la saison du Brésilien, euh, il y en a pas mal, hein, qui se disaient que ça allait être compliqué pour notre, petit génie français. Bah, oui, oui, ça c'était le gros souci, c'est que, bah, en fait, Mbappé, tu arrives dans une équipe qui, bah, offensivement, tu l'as vu l'année dernière, bah, fonctionnait bien en fait avec le duo, Vinicius, Rodrigo devant et derrière Bellingham qui venait en soutien et qui notamment avait fait un début de saison, incroyable et du coup, tu rajoutes, Mbappé dans ce mix-là et en fait, bah, ça avait de l'idée de merde parce que, tu l'as dit, il peut pas jouer à gauche parce qu'il y a Vinicius et encore, même si je son poste Mbappé, bon, on l'a vu pendant l'Euro, à gauche, bah, c'était bien de la merde, malheureusement et bah, surtout, bah, tu veux faire jouer Mbappé en neuf, mais tu as encore la preuve que, bah, ce n'est pas un putain de numéro 9 et que surtout, bah, tu es obligé de jouer avec 2 joueurs qui ne reviennent pas défendre, que sont Vinicius et Mbappé et bah, tu l'as vu notamment, surtout contre le Barça, c'est que, bah, derrière, bah, tu te fais ouvrir parce que tu as 2 joueurs derrière qui ne servent à rien collectivement et défensivement, quoi et bah, ça, c'est un gros, gros problème. Après bon, on a chanté ses louanges dans ce bar à notre ami Carlo Ancelotti, l'année dernière. Est-ce que, il va trouver la solution? Parce que moi, à mon modeste niveau, d'entraîneur sur Football Manager, moi perso, je trouve pas trop de solutions pour, faire fonctionner tout ce bordel devant avec toutes ces nouvelles stars et tous ces galactiques, quoi. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as pas encore, regardé assez FM Guru ou des trucs comme ça, des influenceurs qui te sortent des tactiques complètement, asymétriques et qui à la fin te disent: «Bah ouais, j'ai gagné en 3-1-1-2-1» et tu fais: «Ah ouais, d'accord» et toi tu dis, tu l'esprit cartésien, tu regardes, tu dis: «Mais non, mais là ça penche et pourquoi il y a personne sur le côté droit ou sur le côté gauche?» Mais plus sérieusement, ouais, bon, ouais, on va pas se mentir, Carlo, oui, c'est un génie, mais j'ai l'impression que enfin, qu'actuellement, c'est quand même, un entraîneur-sénateur. C'est-à-dire que, il pose, il dit: «Bon, voilà, j'ai mon 4-4-2, je regarde ce qui se passe» ou mon 4-3-3 du reste, parce qu'il s'adapte, même si on sait qu'il est tous en 4-4-2 losange, hein, quand il commence à entraîner.
Heu et allez-y les gars et le pouvoir de l'amitié fait que tu remportes, la Champions League. Et d'ailleurs, le PSG Real, c'était il y a 2 ans, donc et ils finissent quand même, en finale. Mais ils éliminent le PSG en huitième et c'est vrai que ça fait bon, tu me diras, c'est une discussion de bar, donc t'as pas besoin qu'on soit très raccord, mais c'est je repensais à ça. Au-delà de ça, Carlo, heu, bah, ouais, là, il semble un peu, il se fait avoir, par un Hansi Flick, qui a l'air d'avoir, révolutionné le Barça, de fond en comble, et se faire avoir par, Paolo Fonseca, même si on l'a vu, en France, c'était pas trop mal, le portugais. Mais, bon, c'est comme quand je vois, enfin, tu me diras, il a perdu contre Bruno Genesio, tu vois? C'est surtout ça et bon, Bruno Genesio, on le surnomme Pep en France, heu, mais c'est pas l'entraîneur français qui a tout révolutionné, on va dire. Ouais, bah, Genesio, un jour, faudra peut-être quand même pour qu'on parle de son cas contre Genesio dans ce bar parce que je sais toujours pas quoi en penser parce que c'est l'entraîneur qui, en Ligue 1 contre les petites équipes, arrive à se chier dessus constamment et contre les grands d'Europe, à chaque fois, il te sort des masterclass. C'est une énigme, mais bon, il faudra qu'on en parle un jour dans ce bar de, heu, notre cher Pep Genesio. Mais oui, Ancelotti, c'est le problème, c'est que, bah, j'ai l'impression que ça a été toujours le cas, ces dernières années, mais c'est un peu l'entraîneur-sénateur et bah, moi, je vois pas mal de Deschamps, Ancelotti, dans le sens où, bah, sa tactique de base, son fonctionnement, c'est d'avoir une équipe très solide collectivement et puis après, offensivement, tu comptes sur les individualités et l'année dernière, ça a marché parce que tu avais peut-être la meilleure individualité offensive du monde, qui était Vinicius et tu avais Rodrigo derrière qui est à côté, qui était excellent et tu pouvais compter sur un Bellingham qui, malgré une deuxième partie de saison, compliquée, bah, offensivement a surperformé. Donc tu pouvais Et un compter. Joselu qui sortait du banc parfois et qui fonctionnait, hein. Exactement et ça menait ça menait à mon point. Merci Aurélien pour cette transition magnifique, parce qu'on a tu l'as dit, on a beau être dans un bar, on peut faire des magnifiques transitions. Heu, mais oui, c'est le fait que l'arrivée de Mbappé, ben, malheureusement, ça t'a complètement déstabilisé cette équipe et cet effectif est tellement mal branlé, parce que t'as pas de putain de numéro 9 et bah, là, la question que je me pose aussi, c'est comment Ancelotti va faire? Parce que vu comment c'est parti, bah, limite, Mbappé, c'est presque préférable de le mettre sur le banc, mais derrière, sur le banc, tu qui? Tu notre ami Hendrick, alors qui est un potentiel énorme et moi, je commence à apprécier ce joueur parce qu'il est complètement baisé dans sa tête et ça, on l'a vu la semaine dernière avec Balotelli, c'est un côté attachant. Oui et Mais surtout, je pense à sa frappe, c'était, bah, le match avant, l'AC Milan. Tu te dis, il part tout seul et finalement il décide de frapper de 25 mètres et ça rentre, alors qu'à côté, bah, je crois qu'il y avait Vinicius et peut-être Bellingham derrière. Ouais, il a un côté baisé dans la tête, le fan de, hem, ah! de Bobby De, Charlton. de Bobby Charlton, voilà. D'ailleurs, c'est devenu son surnom. Ah bah, oui, oui, non, mais c'est pour ça qu'il a l'air complètement cinglé et ça, c'est très rigolo et je crois que c'était la lors de la première ou deuxième journée de Ligue des Champions où t'avais Mbappé, Vinicius, à gauche, à droite, il a préféré faire envoyer une sacoche de 30 mètres et c'est rentré. Le problème, c'est que bon, ça a marché, mais quand ça marche pas, je crois qu'il a fait la même chose, 2 ou 3 journées plus tard et ça avait pas marché. Bon, voilà, quand ça marche pas, c'est tout de suite moins clinquant, mais Hendrick, tu peux pas décemment le lancer en numéro 9. Il est encore trop jeune donc là, tu es dans une impasse parce que ton effectif est mal branlé, puis après, en plus, tu as les blessures. Là, le problème, c'est que, bah, l'arrivée de Mbappé, c'est pas forcément de la faute de Mbappé parce que bon, je pense on en a parlé dans ce bar il y a quoi? Il y a un an, bon, l'acharnement, sur sa personne commence à être un petit peu gênant, donc Ah bah, le compte, est-ce que Mbappé a scoré un coup franc? Ouais, ça c'est un pressing digne de Rodri ou de ou de Busquets, hein. et ça fait chier parce que d'un côté, c'est pas bien, mais des fois, c'est tellement drôle. Enfin, voilà, c'est pour ça que c'est nous sommes des êtres complexes. Oui, l'effectif est mal branlé et ça, bah, c'est un peu de la faute d'un homme aussi. C'est pour moi, Florentino Pérez, là, le mercato qu'il a fait cet été, bah, qui a été guidé purement par son ego parce que le Real Madrid n'avait pas besoin de Kylian Mbappé. C'est un ego trip de Florentino Pérez qui a dit: «Oh, tu nous as fermé la porte une fois, 2 fois, tu nous as pris pour des cons, là tu vas revenir en rampant» et bon, il est revenu en rampant, il a touché quand même un petit chèque, la question que j'ai envie de te poser Aurélien, c'est est-ce que
l'ego trip de Florentino Pérez va pas mener le Real à sa perte parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup notre ami Florentino là. Bah, surtout que, bon, on se rappelle, hein, le fameux cas Kylian Mbappé, c'est, le train ne passera pas, une 2 fois. Bon, il est quand même passé 5 fois et finalement, bah, il s'est bien arrêté à Madrid. Heu, Après, comment, Florentino Pérez, ces temps-ci, je trouve que bon, il débloque un peu, moi, ne serait-ce sur l'histoire de la Super League, quoi. C'est que, bon, je pense que c'est la plus grande manifestation égotique, c'est-à-dire que tu es riche, tu ramènes des riches pour faire encore plus d'argent et donc devenir encore plus riche que les autres. Donc il y a ça. En plus, il a l'air d'être, bah, ça a l'air toujours de trotter dans un coin de sa tête, hein, parce qu'il y a en effet, il y a un peu moins il y a 1 an, bah, il avait sorti cette vidéo d'une gênance absolue, avec, toutes les trophées de la Champions League pour annoncer la Super League. Mais bon, on va pas revenir sur le débat de normalement, bah, un nouveau truc, ça prend pas en compte les anciens trophées. Mais bon, heu, mais oui, heu, Florentino Pérez, quand il arrive au Real Madrid, heu, il arrive déjà, il craque, au niveau de l'ego et c'est comme ça qu'il fait venir Figo, hein, enfin, il s'était fait élire, là-dessus d'ailleurs, hein. Ah bah, oui, oui, parce que, la question que je t'ai posée en ce début de discussion, sur est-ce que, les nouveaux galactiques, ça va pas finir comme les anciens? Bah, 20 ans, un peu plus de 20 ans après, l'histoire se répète un peu, cette idée des galactiques, tu as commencé à l'évoquer, avec notamment l'arrivée de Figo, tu peux dire Zizou, Beckham, Ronaldo, Owen, tu avais déjà Roberto Carlos qui était là et cetera. Bah, ça faisait beaucoup de stars, mais finalement, quand tu fais le bilan, bah, OK, ça a gagné des petites ligas, ça a gagné, des super coupes d'Espagne, mais sur le plan européen, bah, ça a déconné et bah, là, pour l'instant, c'est ce que la direction s'apprête peut-être un petit peu aussi en 2024. Oui, surtout que ça a déconné. Bon, ça a gagné la Ligue des Champions, en 2002, mais sur cette magnifique volée de Zidane, je pense il faudra toujours le préciser. Mais comment, quand ça fait venir, David Beckham et que c'est limite ça le veut le ça veut le faire jouer, milieu récupérateur, oui, c'est là où tu sens que Florentino Pérez avait complètement craqué son slip, quoi. Et il voyait, juste, on va dire, des cartes FIFA à la place des joueurs. Sauf que, bah, oui, heureusement qu'il y avait un Makelele et quand, bah, Makelele est parti, à Chelsea, bah, oui, on a vu la différence et d'ailleurs on a vu comment Chelsea est devenue, une équipe, bah, respectable en Europe, puisque respectée, non, plutôt respectée, puisque respectable, je sais pas ce que les supporters en pensent parce que, par exemple, quand je vois que Leipzig, même si ça a des résultats corrects et que ça a jamais craqué son slip, sur des mercatos, ça se fait toujours charrier comme quoi ça appartient au groupe Red Bull et bon, mine de rien, Chelsea, c'est quand même, ça a réussi à gagner la Ligue des Champions, en 2012 en lâchant 1 milliard d'euros sur le mercato, bah, avec, de l'arrivée d'Abramovich, 2004 je crois, jusqu'à pendant 8 ans. Donc Mais en parlant de Makelele, je suis désolé, mais je dois avoir un petit mot pour son successeur Thomas Gravesen, notre ami danois. Bon, qui lui, il a pas mal traumatisé des joueurs de Liga. Bon, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais quand même et voilà, Thomas Gravesen, ce crâne chauve, m'étonnera toujours. ouais, non, son recrutement en a étonné plus d'un. Je pense qu'il est dans le top 3 avec, Julien Faubert. Bah, un chauve encore une fois. C'est vrai. Heu, mais donc, après, c'est là aussi, j'ai toujours envie d'appeler la prudence parce que finalement le Real, la machine, bon, la machine s'est enrayée à partir bah, de 2004, je pense. Enfin, dans mes souvenirs, après moi enfin, oui, parce que dans mes souvenirs, c'est, vraiment l'élimination en quart de finale par Monaco, heu, ça marque une belle traversée du désert pour le Real Madrid. Et il faut vraiment l'arrivée de Mourinho pour insuffler, on va dire, un nouvel élan et encore, il a fallu encore attendre pour que le Real soit à nouveau hégémonique en Champions League. Heu, mais en tout cas, on voit, enfin, est-ce que comparaison n'est pas raison?
puisque comparaison n'est pas raison, comme on dit, heu, je ne sais pas avec, avec ces époques, mais c'est vrai qu'on voit, dans l'effectif, des carences, comme on pouvait en voir, au milieu des années, 2000. Donc on a dit, il manque Toni Kroos, Luka Modric, bon, tout le monde aime bien, mais Et là, tu peux bon, voir concrètement que Papy commence à faire son âge, quoi, quand même. c'est ça. Là, je pense qu'il peut aller finir tranquillement au Dynamo Kiev ou arrêter complètement sa Zagreb, pourquoi carrière. vous l'envoyez à Kiev, le pauvre? Oui, non, voilà, c'est la fatigue, hein, Vous lui voulez du mal? Pourquoi vous l'envoyez à Kiev, le pauvre? c'est vrai. C'est vrai que dans Zagreb, c'est mieux, mais je crois qu'il y a quelques affaires de casserole au cul, à Zagreb, s'il revient. Heu, racheter un numéro 9, oui, oui et non, hein, parce que, après tout, Kylian Mbappé veut ce poste de numéro 9, mais est-ce qu'il est capable de s'adapter? Ouais, mais ça marche pas. Ouais, moi, je suis désolé, moi, notre ami Kylian, numéro 9, ça marche pas et ça marchera pas, avant peut-être, longtemps, je sais pas, mais pour le Real Madrid, il faut quand même un numéro 9 et bah, oui, là, faudra sortir le chéquier parce que, tu as des numéros 9, qui sont peut-être dispo, mais moi, je pense à des je sais pas, des Sesco, des Gyökeres ou autres. Là, va falloir sortir le chéquier et sortir un chéquier à 3 chiffres, hein. Ah oui, bah, de toute façon, maintenant, même un défenseur central qui a fait 25 matchs, ça commence à chiffrer, donc bon, quand tu penses à Tchouaméni à 80 millions d'euros, bon, j'adore Tchouaméni, hein, mais Ah bah là, avec l'absence de Kroos, malheureusement, tu vois encore plus ses limites. C'est que bon, malheureusement, Tchouaméni, ça c'est pas un mauvais joueur, c'est un bon milieu de terrain, mais il est clairement limité, surtout balle au pied au niveau de la création et bah, tu l'as vu contre le Milan notamment, il coûte entre guillemets «un but». Bon, malheureusement, Tchouaméni, c'est un bon joueur. Au Real Madrid, il fait pas tâche quand il a des tauliers à côté de lui, mais quand il est livré à lui-même, bah, tu vois que malheureusement, bah, pour contrôler le milieu de terrain, c'est vraiment trop peu, quoi. ah ouais, donc voilà, il manque un défenseur droit, il manque un milieu créatif, il manque un numéro 9. Même si, voilà, il faut pas oublier que le Real a quelques jeunes pousses parce que Vinicius, bon, pour moi, un mec de 24 ans, je considère toujours ça, enfin, je le considère toujours, toujours jeune. Bellingham, il a 21 ans et autant, c'est vrai, on a parlé de Rodrigo Gauche et de, Endrick, mais on n'a pas parlé, d'Arda Güler qui, en Turquie et sur, les matchs où il a joué ailier, c'est franchement pas dégueu, hein? Ah bah oui, mais là, encore une fois, il faudrait qu'il joue plus, quoi et que, bah, malheureusement, devant, c'est un peu barré, avec l'arrivée notamment de Kylian Mbappé. C'est pour ça que je dis que l'équipe est mal branlée, c'est que tu as du talent, qui est là, qui est encore jeune et qui peut servir, mais encore est-il qu'il faut qu'ils aient la place pour se développer, quoi. Et tu as Vinicius qui est déjà établi, tu as Rodrigo qui est déjà établi quasiment, et bah, derrière tu as Güler, tu as Endrick et bah, c'est encore très, très jeune, malgré tout le talent qu'ils ont. Bah, est-ce qu'ils ont les épaules pour, porter un Real Madrid sur la scène européenne surtout? Je sais pas donc moi, pour moi, il ouais, l'effectif est mal branlé. Tu as dit: «À l'arrière droit, il y a plus personne» parce que tu as le Carvajal qui est blessé et tu as Lucas Vazquez qui était là et qui s'est blessé. D'ailleurs, avoir Lucas Vazquez en remplaçant encore en big 2024, c'est quand même quelque chose. Et lui, c'est pas à cause de l'accumulation des matchs, hein. Ah oui, oui, ça tu peux le dire. C'est pas à cause de l'accumulation des matchs. Donc oui, c'est pour moi, c'est que ce Real-là, il est limité et après, comme tu l'as dit, faut toujours se méfier on se méfie de l'eau qui dort, on se méfie du Real qui dort. Après, moi, je vois quand même des limites qui face à des grands européens qui sont bien plus performants et qui sont bien mieux avec des effectifs bien mieux construits, bah, j'ai du mal à voir, ce Real-là, encore une fois, créer la surprise. Après, comme tu l'as dit, ils ont des individualités qui crèvent l'écran comme Vinicius ou Bellingham. Avec des joueurs de ce talent-là, tout est possible, mais j'ai du mal à les voir, au-dessus cette année. Mais après bon, le football est quand même imprévisible. Certaines, manies, on va dire certaines choses se répètent année après année et le Real Madrid qui surprend son monde, en deuxième partie de saison, et bah, c'est une case qu'il faut absolument cocher tous les tous les ans. Oui, même si, tu vois, j'ai du mal à les voir, faire une traversée du désert, bah, par exemple entre la décima et enfin la neuvième et la 10e Champions League sont c'est et pareil pour le championnat, bon à un moment ils ont, voilà je me souviens, ils avaient un peu laissé,
à Barcelone. Mais toutefois, tu vois, c'est là où moi je reste toujours posé et modéré, c'est que le Real Madrid, ça sera toujours le Real Madrid et autant on peut se dire que cette saison, comment, elle est peut-être à mettre à la poubelle, en toute proportion gardée, hein. Une mauvaise saison pour le Real, c'est, tu te qualifies en Champions League, tu feras sûrement huitième de enfin, au moins huitième de finale. Je vois pas j'ai beau souhaiter la mort du Real Madrid, je reste quand même, on va dire, c'est pas neutre, mais c'est, Objectif. heu, merci non, c'est pas objectif, c'est réaliste. Merci Lorenzo. Donc je resterai réaliste et peut-être, et il y a encore la coupe du roi à jouer, hein, donc voilà, mais ça, ce sera peut-être une saison moyenne pour le Real Madrid. Heu, En revanche, je vois bien Florentino Pérez craquer le chéquier, lors du mercato 2025, sachant que ces temps-ci, on peut pas dire qu'il s'éclate beaucoup, hein, même si on a parlé de Tchouaméni. Faudrait pas qu'on parle de Hazard quand même, parce que je pense que Hazard, c'est le plus gros flop, monumental, du Real Madrid sur, je pense qu'on est proche de son histoire, hein, parce que c'était plus de 100 millions, hein, qu'il avait été recruté. Ah oui, oui, c'était 120 millions, je crois, si je dis pas de bêtises, Eden Hazard. Et c'est vrai que niveau arnaque sur, sur le rapport qualité-prix, à Hazard, ça se pose là, effectivement. Donc après, tout est question du coach. Je sais plus jusqu'à quand Ancelotti, doit rester. En revanche, ouais, alors c'est peut-être ça, hein, parce que, autant on voit, avec le recul, on se dit: «Ah tiens, le Real, ça va», parce qu'en fait, parce qu'on voit les joueurs. Mais, depuis l'arrivée de Florentino Pérez, il y a quand même eu, 17 changements d'entraîneur, quoi. Donc, c'est pas non plus les rois de la stabilité. Donc oui, ces derniers temps, on a l'impression, parce que entre Zidane et Ancelotti, ils ont dû se partager, quasiment, 8 ans, à eux 2. Mais ça aussi, il faudra trouver le bon coach, pour remplacer, Carlo Ancelotti, pour voilà, être à nouveau, compétitif, même si, actuellement, mais c'est mon prisme, parce que je supporte un petit club, mais, j'ai quand même du mal à dire que le Real Madrid n'est pas compétitif. Mais bon, excuse-moi, hein, quand un club fait partie du top 3 espagnol, c'est un club compétitif pour moi. Ah bah, c'est un peu le syndrome Real Madrid et un peu le syndrome Olympique de Marseille où t'enchaînes 3-4 mauvais résultats, ça y est, c'est la crise, il y a rien qui va. Alors que bon, là, tu as le Real qui est quand même toujours deuxième de Liga et tu as l'OM qui est deuxième de Ligue 1. Bon, voilà, faut effectivement, faut remettre les choses dans leur contexte. Mais moi, je suis un peu d'accord, c'est que tout ça, la piste, pour peut-être pas régler les problèmes, mais pour changer un petit peu de dimension pour le Real Madrid, ça passera par un changement d'entraîneur et un changement par le jeu, je pense, parce qu'Ancelotti, bah, comme j'ai dit, moi, il me fait penser un peu à Deschamps avec une tactique vraiment basée sur le collectif et sur le fait de miser sur des individualités, surtout devant, pour faire la différence. Bah, quand ça marche, bah, bien joué à toi, mec, tu as réussi ton coup. Mais derrière, quand tu as des individualités qui sont moins performantes ou qui sont un peu déréglées, et là, avec le Real, c'est le cas avec le cas de l'arrivée de Mbappé, où tu as Vinicius qui est toujours aussi bon. Tu l'as vu, bah, c'était ce week-end, tu l'as vu contre Dortmund aussi. Bah, le mec est quand même toujours capable de te sortir des masterclass sur les matchs, c'est bien joué à lui. Bah, tu as Bellingham aussi qui individuellement peut sortir de grosses performances. Et bah, quand ces individualités-là sont un peu moins bonnes, bah, derrière, bah, tu pas grand-chose sur lesquels te raccrocher. Et j'ai l'impression qu'Ancelotti, c'est un peu ça. Et tu l'as vu contre Milan et contre le Barça, c'est que bah, une fois que tout est neutralisé, bah, il se passe rien, quoi. Et bah, pour moi, les changements au niveau du Real Madrid, ça se passera par un changement d'entraîneur. Après, le contrat d'Ancelotti, c'est en 2026. Donc, tu as potentiellement Ancelotti encore pendant 2 ans. On sait très bien que ça a dragouillé notre ami Xabi Alonso cet été, après ce qu'il a fait à Leverkusen. Est-ce que c'est la solution? Je sais pas. Mais voilà, pour moi, le Real, si tu veux t'améliorer et changer un petit peu de dogme, faut changer d'entraîneur et aussi peut-être un peu miser sur les joueurs espagnols parce que là, j'ai vu que cette trêve internationale, c'était la première fois depuis je sais pas combien de temps que tu avais aucun joueur du Real dans la liste. L'équipe du Real, tu aucun joueur espagnol alors que c'est censé être, bah, le la capitale espagnole, la place forte du football espagnol avec le Barça. Là aussi, va falloir se poser des questions sur, le centre de formation, sur comment est-ce que, le Real arrive à garder ses joueurs formés au pays, ses joueurs,
C'est le joueur espagnol. Ouais, mais le Real Madrid, enfin la Fabrica, ça a jamais été le premier pourvoyeur du Real. En revanche, c'est un des premiers pourvoyeurs, Pour les équipes de comment, seconde zone, oui, c'est vrai, mais oui, oui, non, mais bah, par exemple, un Juan Mata, il était formé au Real oui, Madrid, Dani tu vois? Parejo aussi, voilà, tu as beaucoup de joueurs de Valence qui c'était un peu les déchets du Real, mais ils ont fait une très belle carrière, c'est vrai. Mais oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça peut aussi passer par là, c'est que, bah, ils peuvent, même si ça va leur arracher un peu le cul, mais ils peuvent apprendre deux trois choses, des cousins catalans, quoi. Ah bah, c'est sûr que la Catalogne là, c'était 8 joueurs formés là, dernièrement, j'avais vu qui avaient claqué le Real du reste. Bah, oui, oui, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être deux trois choses qu'ils pourraient apprendre, et pour que bon, peut-être qu'un jour, Aurélien, le Real, ça sera peut-être un peu moins détestable. Oui, alors ça, compte pas sur moi pour, leur tresser des louanges, hein. Ça arrivera un jour, ça arrivera. Bah, tu vois Lorenzo, tu dis qu'il fait froid, mais moi je me souviens qu'au Moyen Âge, passer les hivers, c'était quelque chose qui était reconnu, par, par tout le monde. Bah, là, tu vois, quelqu'un qui va passer un nouvel hiver, au chaud, sur un banc, c'est Claudio Ranieri et je t'avoue que j'aimerais bien qu'on le laisse un peu tranquille, notre papy italien. Ah oui, le pauvre, ça me fait penser aussi à Jean-Louis Gasset avec, Montpellier. Quand même, les pauvres vieux, laissés profiter de leur retraite un peu, le football va les tuer, les pauvres.